Et salut à tous. Eh ben enfin, depuis le temps que je devais la faire cette vidéo. Bon, allez. Aujourd'hui, donc petite vidéo de mon A45 que j'ai récupéré il y a maintenant 3 mois dans le sud de la France. Donc je vous avais mis une vidéo quand je l'ai récupéré. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup roulé avec depuis que je l'ai parce que j'ai vendu mon autre Abarth. J'en ai racheté une pour le projet de la Mini Chiron dont je ferai aussi une vidéo. Donc vidéo, donc plantation intérieure, extérieure, petite partie conduite. On va voir un peu aussi le son qu'elle fait. Et si je peux, je vous ferai un lunch. J'essaierai de vous faire un lunch control dans une petite, dans un petit morceau de route parce que là, faut dire qu'on est pas mal. Là. Voilà, on dérangera personne. Bon, du coup, c'est une A45 AMG phase 1, 360 chevaux. Elle est de décembre 2013. Donc ce n'est pas une phase 2, c'est une phase 1. Elle est full option. Full. Pack performance, pack aérodynamique, distronique. Plus avec détecteur d'angle mort dans les rétroviseurs. Jantes en 19. Les mêmes que j'avais sur mon C63. Avec les freins AMG Performance. Voilà. Donc autant vous dire que ça fonctionne très bien. Ceux-là ne sont pas montés sur bol d'origine. Ce sont des disques classiques, Brembo. Bon voilà. Ça marche très bien. Ça freine bien. Ensuite, donc le distronique, c'est ce que je disais, c'est cette espèce de petit triangle qui s'allume quand il y a une voiture qui nous dépasse ou quand il y a un obstacle. Donc on a les petits inserts noirs brillants. Putain, je suis désolé, je viens juste de la laver. Elle goûte encore, mais bon, voilà. Donc les inserts noirs brillants, voilà. Avec donc pareil à l'arrière, jante en 19, étrier fixe monopiston. À l'avant, on est sur du 4 pistons. Le disque arrière est pas mal. J'ai presque tendance à dire qu'il serait presque plus gros que sur le C63. Les 4 pneus sont en Michelin Pilot Sport 4S, c'est un 4matic, donc c'est pas un 4 roues permanent, hein. C'est un peu comme chez VV et chez Audi, le Quattro et l'Aldex. C'est pas du 4 roues permanent, mais on s'y rapproche tellement que ça fonctionne bien. L'aileron fait partie du pack aéro, voilà, en noir brillant. Les petits déflecteurs arrière, pareil, pack aéro. Donc j'ai l'échappement AMG Performance, mais je n'ai pas les embouts noirs. Je ne saurais pas dire pourquoi. Pourtant j'ai bien l'échappement AMG Performance. Je ne sais pas si on pourra le voir en dessous. Hop. Alors en fait l'échappement AMG Performance, voilà, là vous avez une espèce de gamelle qui est juste là. Et quand on n'a pas l'AMG Performance, on a une autre gamelle, un autre intermédiaire devant. Et voilà. Donc après la gamelle arrière est un petit peu plus petite d'après des connaisseurs avec qui j'ai parlé. Donc non, mais sinon j'ai bien la ligne AMG Perf. Elle fait de beaux petits retours. Elle est full stock là. Elle est full stock. Donc c'est le rouge Jupiter. Donc c'est le rouge Jupiter couleur AMG. Voilà. Hein. Après, tac, le coffre. Le coffre il est bien. Le coffre il est bien pour un 5 places, petit filet de rangement pour hop, mettre des petits trucs. Hop, une petite boîte, un sous-coffre avec le caisson parce que j'ai le son Harman Kardon, donc c'est le caisson. Voilà, ensuite le machin pour gonfler. Comme c'est maintenant il n'y a plus de roue de secours, ce sont des kits anti-crevaison. Un petit peu de charbon pour faire une chicha, mais bon j'ai arrêté la chicha donc c'est beau, hein. Voilà, pour ce qui est du coffre. J'ai la caméra de recul. Tac. Ensuite, réservoir à gauche. Comment il fonctionne là-dessus, le machin? Voilà. Réservoir. Ah oui, guette un peu le machin. Hop. Seigneur. Donc, réservoir 56 litres. 98, évidemment. Voilà, classique. À l'arrière. Donc, on est sur du cuir. Du cuir sur piqué rouge. Insert alu brossé.
La poignée de porte alu, voilà, c'est très bien, ça fait le taf. Donc ensuite les tapis de sol AMG. Donc voilà, bon, c'est quand même la moindre des choses. La petite clim à l'arrière avec un petit rangement. Tac, une prise 12 volts. Ensuite, pour ce qui est des sièges, hop, voilà, avec les belles ceintures rouges. Ça j'aime vraiment, ça j'aime vraiment. Je trouve ça fait tout. Voilà, sur du noir, c'est magnifique. Donc cuir, surpiqué, cuir. On est full cuir. Là vraiment, on est full cuir, cuir perforé. Au milieu, un petit accoudoir central. Hop, voilà, avec tac, les petits machins pour boire une petite canette. Hein, si jamais tu as une petite soif. Voilà, impeccable. Avec la trappe à ski, si tu veux partir à la neige. Donc là-bas, c'est pareil. Sur l'autre panneau de porte, donc insert alu. Panneau en cuir, surpiqué rouge, donc vraiment très très beau. C'est vraiment dans le détail. De toute façon, chez AMG, mon copain, tu peux pas dire grand chose. C'est vraiment de la, c'est qualitatif. Hein. La coque de siège en plastique. Ah, je vais pas te mentir, j'ai regardé un peu le prix pour une coque en carbone. Oui, bah écoute, regarde, tu vois. Voilà, je la mettrai pas, frérot. Et les deux coques, il y en a pour 1005. Donc, pareil, sur le panneau de porte intérieur, on est sur du cuir, sur piqué rouge, avec donc toute la commande des boutons, donc les fenêtres, les rétroviseurs électriques, les mémoires de siège. Il y a 3 mémoires de siège, donc ce sont des sièges électriques à mémoire, voilà, réglables, ouverture, fermeture des portes. Le son Harman Kardon, donc on le reconnaît à ça quand il y a le son Harman Kardon, et aussi vous l'avez dans la fiche AMG quand vous achetez votre voiture. Quand vous achetez votre 45 ou votre C63 ou qu'importe quel modèle AMG, vous avez ce qu'on appelle la feuille des codes options. C'est une feuille où donc vous pouvez voir avant l'achat tout ce que vous avez comme option dans votre Mercedes. Donc j'ai aussi l'option des seuils de porte AMG qui s'allument. Voilà, le soir, un peu bleuté, c'est vraiment très beau. Donc voilà. Donc là, on a le toit ouvrant, panoramique, qui vraiment est bien grand. Ensuite, bon là, franchement, c'est ce que j'aime le plus, c'est le siège. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ce sont des sièges Recaro. Ah, attends, faut que je trouve la petite étiquette. Là, voilà. Tac, 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 voilà, fourni par Recaro. Recaro AMG Performance, c'est dans le pack perf. Oh là là là. Autant te dire, mon copain, et tenons. Donc ça, c'est pour gonfler. Je sais pas pourquoi, ouais, c'est pour gonfler. Gonfler les lombaires, les côtés. Ça, c'est quand tu commences à tâter un peu et tu roules fort. Hein, t'as compris? Donc ils sont vraiment géniaux. Ensuite, bon, bien sûr, hein, c'est une boîte auto, hein, 2 pédales, frein, accélérateur. Alors, pour le volant. Hop, voilà. Donc, comme il y a le pack performance volant cuir Alcantara, cuir, voilà, logo Mercedes, les commandes au volant, les palettes en alu brossé magnifiques, up and down. En fait, c'est exactement le même volant que j'avais dans mon C63, sauf que j'avais les surpiqueurs noirs dans le C63, c'est tout. Sinon, c'est le même volant. Ensuite, les bouches de clim avec le cerceau rouge, c'est magnifique aussi. C'est vraiment qualitatif de fou. L'espèce de carbone tressé, frérot, ça, hein, t'as compris, c'est du tissu. Ou alors, c'est rien ce que c'est, mais c'est tout sauf du carbone. Le frein à main électronique, anti-brouillard, réglage des feux automatique et pareil. Essuie-glace automatique. Ensuite, on a le limiteur de vitesse. Donc, dans le C63, on avait le volant électrique. Et ben là, dans la 45, on ne l'a pas. Bon. J'ai l'option du grand GPS, les 3 bouches de clim, cerceau rouge, très très beau. Donc après, bon voilà, hein, classique. On a donc le téléphone, la radio, les sièges chauffants. Il y a les sièges chauffants. C'est dans la phase 2 où vous avez le bouton des clapets pour l'échappement. Sur la phase 1, comme celle-ci, quand il y a l'échappement AMG Performance, tu es toujours il n'y a pas de clapet en fait. Voilà, tu es toujours en ligne ouverte. Ça c'est pareil. Donc bon, après voilà, petit rangement. Le pommeau magnifique, frappé AMG. Voilà, c'est à Falterbach, c'est magnifique.
avec les 3 modes de conduite, confort, sport, manuel. Ça c'est le frein de parking. L'accoudoir, paf. Voilà, l'accoudoir avec le petit rangement. D'ailleurs, carte grise là-dessus. Attends, je sais s'il y a mes données. Hop. Pour les curieux, la carte grise, 1350 €. Et on est ici on est dans le lot, dans 44 € de cheval fiscal. Donc là, petit rangement, gobelet, carte, l'accoudoir, il s'avance, c'est parfait. La petite molette de réglage, on montrera ça après. Donc le siège passager, évidemment pareil. Donc la ceinture rouge, pareil, magnifique. Alors elle a le pré-safe, c'est-à-dire que voilà. Dès qu'on met la ceinture, dès qu'on s'attache, elle se tire automatiquement pour coller au corps. Donc là, pareil, voilà, le siège Recaro, AMG Perf, magnifique. Voilà, donc pareil là-bas, donc même topo, siège réglable électrique, le son Harman Kardon, le cuir étendu sur le dessus, c'est vraiment, franchement, je pense qu'un rapport qualité-prix, c'est une bagnole qui est géniale, géniale. T'as du cuir partout surpiqué, t'as du tissu façon carbone, t'as le GPS, t'as le Bluetooth, t'as l'Harman Kardon, t'as le pack performance, t'as l'échappement. En plus, elle a pas de borne, elle a rien celle-là. Attends, il n'y a rien qui s'allume, si. Voilà. Éco, malheur, casse-toi. Ouais, 52 000. Ouais, il n'y en a rien du tout. Je la roule tellement peu, je sais même pas combien elle a de kilomètres. Hop. Bon, on démarrera après. Je vais vous montrer le moté. Hop. Comment ça marche là-dessus. Voilà. Il a dit où la terre est basse. Et le ciel est haut. Bref. Ah, je suis un petit peu malade là, les blagounettes, ça y va. Bon, il fallait bien un défaut quand même. Une bagnole à 70 000 € neuve, optionnée comme ça. Le vérin, il n'aurait pas pu le mettre. Là, tu mettais une tige. Tu la descendais jusque là, mon copain. Tu mettais une tige, c'était bon. Un petit vérin. Ah, Seigneur, c'est pas vrai. Bon, bref. Oh, il reste encore de la mousse, Seigneur. Alors, on est sur un 4 cylindres 2 litres. Pour être précis, 1980 cm3 et des poussières. Là, mon copain, autant te dire que là, pour la mécanique, moi qui tâte un petit peu, à force, là, à l'intérieur, il y a un filtre KN. Donc, plus gros que celui-là d'origine et mieux. Donc, il laisse passer plus d'air, donc 100 fois mieux. Donc là, ça, tu dégages, tu mets une boîte à air Alpha Carbone. Calculateur, tu débranches, ça part en cartographie. Là, mon copain, autant te dit, là, tu vois le catalyseur, là, le gros hub, t'enlèves ça, tu mets ton indicata. À l'arrière, tu mets un échappement complet avec des clapets. Là, tu mets un échangeur frontal. Stage 2, 450 chevaux, t'écrasons un peu ce qui roule, mon copain. Bref, on va arrêter. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est le nom de la personne qui a monté le moteur à la main. Donc ça, c'est spécifique chez AMG. Il y a un monteur par moteur. Donc voilà, donc s'il y a un problème, on sait que le moteur a été fait par voilà, ok, hein, c'est imprononçable à chaque fois. Sur mon C63 encore ça allait, mais là c'est imprononçable. Ensuite, donc voilà, donc la partie mécanique. Donc là on voit les collecteurs d'échappement. Bon, pour ceux que ça intéresse un petit peu, voilà. En fait, la méca là-dessus, c'est tellement simple. Oh, là, tu enlèves le cache-moteur, tu enlèves le pare-chaleur, tu accèdes au turbo, à la Westgate, à la boîte à air, au kata. Paf, tu décalotes tout, mon copain. Tu mets ton collecteur d'échappement sur mesure en inox. Tu mets un turbo hybride. Admission. Bon, bref, allez, on va arrêter parce qu'elle va faire 800 chevaux dans pas longtemps. Le distronique, c'est cette espèce de vitre là. Ça, à l'intérieur, tu as plein de capteurs. Régulateur adaptatif, le frein d'urgence, The Bee, voilà, en fait, ça fait tout. En fait, c'est quand tu es un peu guignol comme moi, tu as ça et puis au moins, tu risques rien, tu vois. Ah, par contre, tu vois, c'est la première fois que je remarque que... Ah, je pensais qu'il y avait quand même du relief. En fait, il n'y a rien, c'est lisse, frère. Ok. Le petit badge AMG, hein, on adore. Voilà, heureusement, j'ai envie de te dire. Bon, en soi, le bloc, bon, voilà, hein, c'est franchement à travailler dessus. Quelle régalade ça doit être, Seigneur. Ah ouais. C'est dommage que je la garde pas. Je vous dirai pourquoi. Parce que là, elle est vendue. Ouais, je sais, je suis horrible. Ah, on va dire après, je suis comme un crâne, mais non, quand même, pas autant, pas tant.
Non, mais elle est vendue. Elle est vendue parce qu'il y a autre chose de... Ah, Taras. Il y a autre chose de mieux qui va arriver dans pas longtemps. Voilà. Il y a autre chose de mieux qui va arriver l'année prochaine, Inch'Allah, si ils enlèvent le malus écologique sur les véhicules puissants d'occasion. L'année prochaine, mon copain, autant dit, il y a un petit machin qui arrive. Ça, j'aime beaucoup. Les ailettes du pack aéro, oh là là, ça j'en ai rêvé sur mon C63 de les mettre. Tu vois, bon, quand ça fait partie du pack aéro, c'est vissé en carrosserie, hein, donc autant te dire que... Et je ne savais pas, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, ça apparemment pour faire homologuer ça, ça coûte une tonne au constructeur, parce qu'il y avait, je ne sais plus laquelle voiture américaine, ils avaient des flaps comme ça, mais qui sortaient beaucoup plus, genre ils dépassaient vraiment de la roue. Et ça fauchait les piétons, ils appellent ça un fauche piéton. Et il y avait une voiture en Amérique qui avait coupé les jambes, enfin coupé une jambe entre parenthèses, cisaillé une jambe à une personne sur un passage piéton. Enfin, je sais pas trop ce qui s'était passé. Il avait des grosses lames en carbone qui sortaient et ils appellent ça un coupe piéton. C'est le top. Alors en bas la petite lame avant, voilà, plasticos, mais bon, elle est très jolie, noire brillante, voilà. Les plaques, mesplaques.fr, code GMK pour avoir une petite réduction. Carbone forgé, on aime. Les feux xénon avec la petite rampe de LED. Ça, alors ouais, il y a aussi j'ai l'option ILS, Intelligent Light System, en gros, donc feu automatique, directionnel et tout qui va bien. Voilà, bon ben on a fait le tour. Hein. Voilà, on va regarder un petit peu la gueule comme ça. Ah, il y en a vraiment 3 quarts avant là. Le 3 quarts avant il est monstrueux. Voilà. Allez, sinon la vidéo elle va durer 1 heure. On va passer au démarrage. Yola. Hop. Tac. Moi je me mets toujours sur mon petit compteur AMG. Voilà. Bon, j'ai roulé avec. Hein. Elle est pas froide. J'ai roulé juste avant la vidéo là. Allez, tac. Donc aussi à savoir chez AMG, pas besoin de quand tu tournes la clé de rester tourné. Tu mets un coup de clé. Et c'est sur toutes les AMG, regarde. Voilà. Tu restes pas comme ce bilahoud comme ça là, tu vois. On est gentil, hein, 3005, c'est rien. Commence pas à dire mécanique. T'inquiète. Voilà. Bon, c'est parti. Donc la boîte, c'est une boîte à impulsion. Tac. Allez, roue cool. Ah oui, la camouse. Bon, hein, c'est pas une caméra 4K. Hein. T'as compris, elle est pas de 2019 l'auto, hein. Mais bon. Allez, marche avant. Tac. Allez, c'est parti. Bon, nickel. Là, on est bien, là. Hop. Voilà. Bon, du coup, que dire? C'est super agréable à conduire. Là, tu vois, si tu te mets en confort, voilà. Tu fermes la fenêtre. On est à 50. Voilà. En 4. Voilà, 5e, franchement, aucun bruit. C'est parfait. Ça, franchement, ce qui est bien comme voiture, c'est que, comme je disais tout à l'heure, ça peut se rouler tous les jours. Ça peut se rouler tous les jours. Ça se conduit super bien. C'est souple. Ça consomme pas tant quand tu roules comme ça en confort. Ça consomme vraiment pas énorme. T'es à 8,5 litres en respectant vraiment le confort et tout. Quand tu tapes dedans, moi voilà, je suis là depuis que je l'ai, j'ai fait 2000 bornes. Je suis à 12 litres de moyenne, mais franchement, c'est pas excessif, faut pas, voilà, c'est rien. C'est normal, après t'as quasiment 400 chevaux, t'as un 4 cylindres de litre, ça aboie, c'est logique. Mais par contre, après quand tu veux t'amuser, attention, les performances elles sont là par contre.
elle a rien à envier au C63 que j'avais, mais rien du tout. Donc, on va passer en boîte manuelle. Tac, tac. Voilà. Donc là, automatiquement, tu es en sport. Donc là, 5, 4. Je sais pas si on va entendre les retours. Voilà. 3, 2. Voilà. Donc ouais, ça fonctionne bien quand même. Non, sans rigoler, ça fonctionne très très fort. J'aurais presque tendance à dire que c'est plus réactif que le C63. Oui, c'est logique, c'est un 4 cylindres turbo. Le C63, c'était un V8 Atmo. C'est pas pareil, tu avais le plaisir du V8, le son du V8, c'était vraiment autre chose. Mais là, en termes d'efficacité, attention, hein, 4 roues, 400 chevaux pratiquement, 1 tonne 4, le C63 c'était V8, propulsion atmosphérique, 500 chevaux, mais par contre, voilà, tu avais le son et le coffre du C63. T'appuyais, frère, ça s'arrêtait jamais. Oh là là. Donc, ben voilà, la vidéo sera faite. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que bon, ces voitures-là, je les connais quand même bien. Ah oui, on peut parler aussi du tarif. Le tarif pour une A45 AMG, phase 1, à peu près donc 50-60 000 bornes. Toute option comme la mienne, il faut compter à peu près 33-34 000 euros. À peu près, voilà, à peu près. Ça dépend de la couleur, ça dépend des options, ça dépend de l'entretien. Moi, elle est full entretien Mercedes depuis l'achat neuf. Donc j'ai tout le carnet Mercedes. Elle a rien sauté, tout est parfait. Il faut faire très attention au temps de chauffe de la boîte. Quand tu t'arrêtes avec le turbo, tout ça, il faut faire très attention parce que là, il y a eu des rappels constructeurs sur le turbo et la colonne de direction pour la phase 1 et de la boîte pour la phase 2. Donc il faut faire super gaffe à ça. Moi, la mienne, elle a été rappelée pour le turbo et pour la colonne de direction. Elle n'était pas concernée. Donc on va dire que j'avais une bonne série. Mais faire très attention quand vous l'achetez. Donc sinon, après, voilà. Donc ça coûte à peu près, en grosso modo, un peu plus de 30 000 euros. Tu as une auto qui marche du feu. Franchement, tu seras pas déçu. Ça passe pas inaperçu. C'est très beau. C'est vraiment entretien, c'est pas excessif. Je ferai une vidéo combien coûte une année à rouler en A45 parce que mes parents ont eu un CLA 45 AMG qu'ils ont eu pendant un an, que j'ai conduit aussi donc pendant un an. Ensuite j'ai eu le C63 et ensuite j'ai eu la 45. Donc je pourrais me permettre de faire une vidéo combien coûte une année en A45 AMG ou en 45 AMG. Voilà. Donc écoutez, en espérant que la vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, activer la clochette des notifications pour avoir les notifications à chaque sortie de vidéo, à partager, à vous abonner. Et mon Instagram, il sera dans la description, Théo Carpation. Voilà. Donc merci à tous les amis, c'est cool. Bon dimanche, à plus tard, salut.